Salut, salut. Donc j'en profite d'avoir mon nouveau trépied pour faire une dernière vidéo de cette seconde année. Du coup voilà, c'est mes derniers jours de marche pour ma deuxième année. Du coup je vais m'arrêter demain. Je vais commencer à faire du stop pour rentrer à Lyon. Parce que voilà, j'ai décidé que ça faisait un peu trop. Là, ça fait 13 mois que je suis parti déjà. Et du coup, j'ai eu une blessure, enfin, une grosse douleur au genou gauche qui m'a fait poser la question de savoir est-ce que je devrais rentrer ou pas. Mais du coup, j'ai repris la marche après mon ermitage et ma douleur est partie d'un jour à l'autre. Du coup, je m'étais dit, j'accepte un peu les deux solutions, quoi. Ça dépend de mon genou. Mais bon, le fait est, la douleur est partie, mais l'envie est restée de revenir. Je me suis dit, pourquoi pas, ça me permettrait d'écrire, de mettre au propre mes deux premiers livres, surtout le premier. J'ai vraiment fait un peu la zob avec site internet. De trouver des éditeurs, et surtout de revoir la famille, de revoir les amis, de revivre des souvenirs de sédentaire, parce que la marche nomade, c'est vraiment un mode de vie que j'apprécie, mais, il y a toujours des mais, l'équilibre n'est jamais entier en fait, sans ces souvenirs, avec des proches, ces témoins du bonheur, comme j'aime l'appeler. Du coup, ouais, je pense que cet équilibre, ce mode de vie, il a besoin de cet équilibre au niveau de ses proches, au niveau de vivre des souvenirs avec ses proches. Du coup, je suis parti 13 mois, c'était fantastique, 13 mois nickel. Je pense qu'il fallait pas plus en fait. Ouais. J'aurais continué, ça aurait pas été une erreur bien sûr. Mais ça aurait fait trop, je me serais senti seul dans les montagnes. Surtout, je m'apprêtais à marcher presque 2000 km dans les montagnes. Du coup, quand on est en montagne, c'est vraiment la solitude, elle se fait vraiment ressentir parce qu'il n'y a pas grand monde à part les animaux et les marcheurs. Du coup, je pense que ça aurait été une année en trop. Mais c'est pas terminé de toute façon, car dès l'année prochaine, je pense à peu près la même période, parce que c'est vraiment la période pour les montagnes. Je reviendrai au même endroit, là où je me suis arrêté, là où je vais m'arrêter demain. Et du coup, je reprendrai la marche pour environ, je pense que j'ai environ peut-être 12 mois de marche, peut-être un peu moins, mais bon, je pense faire du woofing encore, du volontariat, du couchsurfing, du coup, je pense peut-être encore 15 mois de voyage. Et ça sera terminé. Ouais, je pense que ça fera en tout 17 000 km, quelque chose comme ça. Cette année, j'ai marché 4500 km environ, 4480, quelque chose comme ça. L'année dernière, combien j'en ai fait avec François? Je crois que on s'était arrêté à 5500 au Cap Nord. Et moi, j'avais poursuivi sur environ 900 km, 1000 km. Du coup, c'est la première année, on a fait fort, même en 11 mois de marche. On a marché 6500, on a marché en tout 6500 km. Cette année, elle était un peu plus tranquille. Il y a eu mon ermitage de 1 mois, la préparation, je me suis posé en woofing. Je me suis arrêté plus souvent, j'ai rencontré ma belle Aïda. Mais ça fait pas de mal, le fait de se poser de temps en temps, de se poser plus souvent surtout. Surtout quand on est seul, l'envie de se poser, elle arrive bien plus vite que quand on est deux. Car les soirs, comme vous le voyez, je suis seul. Mais bon, c'est très agréable, mais comme toujours, il y a l'équilibre à respecter. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ça fait bizarre de se dire c'est parti, retour en France quoi. Je suis super heureux.
aucun regret là-dessus, aucun regret sur la décision. Je pense que ça va être super sympa. On va refaire la fête. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais oui, ça fait quand même 13 mois que je suis parti. 13 mois de voyage, surtout en mode nomade. Enfin, c'est équivalent, c'est équivalent à presque 10 ans de sédentaire. Enfin, d'un point de vue la famille me manque et les amis, et surtout d'un point de vue enfin, évasion. Du coup, ça va faire bizarre de retrouver la France déjà, de retrouver ouais, la petite vie sédentaire, enfin la petite vie, la belle vie sédentaire, et surtout de retrouver les amis à côté, la famille pas loin, ces petits bonheurs qui m'avaient manqué, que j'avais appris à faire sans depuis 13 mois. Je sais pas si je vais repartir tout seul ou avec d'autres personnes, que ce soit féminin ou masculin. On va voir, on va laisser l'année réfléchir pour ça. Je suis pour les deux solutions, à vrai dire. Peut-être un peu plus pour la solitude, car je pense qu'elle a encore beaucoup à m'apprendre. Elle a été très, très utile cette année, elle m'a beaucoup appris. Mais je pense que j'ai encore un long trajet à faire. Mais pourquoi pas avoir plusieurs compagnons de 2 mois, 1 mois, 3 mois, peut-être pas plus. Enfin, on verra ce que la vie nous emmène. Mais je suis pas contre, ouais, je suis pas contre. Donc si quelqu'un voit cette vidéo avant que je sois reparti dans mai 2016, et ben qu'il a envie, de marcher avec moi, ce sera avec grand plaisir, enfin, du moment qu'on s'entende bien. J'ai, ouais, moi, l'expérience de combien de 9 mois avec 10 mois avec François, ça avait été très intéressant, enfin vraiment génial même. Il y a eu bien sûr des tensions, on était très différents, mais le fait est que maintenant je le considère comme un ami, mais hors norme. Enfin, c'était ce qui nous a forgé tous les deux, ça restera toute notre vie, je pense. Et même il y a eu vraiment des très très bons souvenirs. Je suis content d'en avoir d'un côté testé les deux modes de vie, solitaire et avec un compagnon. C'est vraiment très intéressant de voir les différences. La, la solitude, ça nous apprend vraiment plus, nous forge d'abord un mental de fer, si je puis dire, plus aussi des leçons de vie, des leçons d'humilité, de se découvrir soi-même, d'arriver à voir, à s'entendre penser, d'un point de vue, on pourrait dire. Mais bon, c'est plus dur quand il pleut pendant une semaine et qu'on est obligé de marcher sur une route, il n'y a personne à qui en rigoler. Enfin, faut oublier, on est obligé de se faire des blagues. Quand il fait froid, c'est dur aussi. Quand il fait seul dans une forêt, c'est dur. Mais bon, il y a c'est kiff-kiff quoi. Il y a des bons côtés et des mauvais côtés quoi. Comme tout mode de vie qui se respecte. Le mode de vie de marcheur nomade avec un compagnon, c'est plus dur au niveau de la cohabitation. Surtout que déjà, règle numéro 1, avoir 2 tentes. C'est plus important. Mais oui, c'est dur parce que on vit l'adversité du monde à plusieurs. On doit partager la nourriture lorsqu'on le fait. On doit décider. Chaque fois qu'on se pose, il faut le décider. Si on se pose un jour, 2 jours, 3 jours, ou si on prend à droite, si on prend à gauche. Du coup, c'est pas forcément facile, mais il y a des très bons côtés. On vit des choses à deux, on partage les bonheurs, on partage les malheurs, on partage les rencontres. On se sent un peu, oui, on se sent en sécurité bien sûr. Quand on est perdu, on a l'autre avec qui on est dans la merde. Hein. Enfin, c'est une sécurité, c'est même un bonheur. Quand on est en montagne, qu'on est avec la carte, on sait pas trop où aller, l'autre il nous aide. Enfin, à côté on s'en fout un peu d'être perdu parce qu'on n'est jamais perdu avec
avec quelqu'un à côté. Mais bon, il y a aussi, ouais, bah, quand on s'embrouille, bah, bien sûr, hein, ça c'est inévitable, les embrouilles, il faut savoir les gérer, c'est tout ça. J'avoue qu'avec François, on n'a pas trop su. On était très différents tous les deux, on se complète, hein, je pense, on se complète beaucoup. Je pense en tant que coloc, on serait parfait, ayant chacun notre petite vie à côté. Mais bon, la marche, ouais, c'est dur de trouver en fait un bon partenaire. Je considère que, ouais, que François était vraiment un très très bon partenaire, malgré nos différends à la fin. Et on est parti vraiment chacun avec une haine contenue en nous. Mais bon, le temps a pensé les blessures et maintenant, bah, on s'appelle toutes les 3 semaines sur Skype pendant plusieurs heures. Du coup, ça s'est bien terminé, ça se terminera quand on sera vieux. Du coup, voilà. Que dire de plus, je peux parler pendant encore 20 minutes. D'ailleurs, j'ai mon riz qui est prêt. Et j'ai l'estomac qui crie famine. Du coup, voilà, je vous dis à l'année prochaine. Dans environ 1 an. Ouais, je pense que ça va être comme ça. Ça va se goupiller. Que dire de plus? Rien. Allez, ciao ciao.